Bonjour et bienvenue à une nouvelle dévotion. Alors, j'espère que ça va bien. Mon nom est Benoît Trudeau. Nous sommes toujours dans l'épisode du coronavirus, dans l'épisode d'être prisonnier de nos maisons, de la distance sociale. Je tiens à m'excuser parfois si je n'utilise pas les bons termes. Ça fait déjà 13 ans que je vis en Alberta et que je vis entièrement en anglais. Donc, il y a certains termes en français qui m'échappent de temps à autre. Donc, je vais vous demander de m'en pardonner. Ce matin, j'aimerais vous parler des trois évangiles. Et je ne parle pas des évangélistes, je ne parle pas des quatre évangiles, des évangiles des évangélistes. Je parle des trois thèmes ou les trois facettes du royaume de Dieu qui ont été exprimés dans les évangiles. Le premier, c'est l'évangile où c'est le baptême de Jean le Baptiste. Donc, Jean a amené, si vous voulez, l'évangile de repentance. Jean a amené l'aspect de repentance, l'aspect de ne pas être capable de ne rien faire et qu'on doit se on doit se repentir pour être capable de se tourner vers Dieu. Donc, et d'ailleurs, on le voit dans Acte 19, lorsque Paul est appelé par l'Esprit à aller à Éphèse pour aller rencontrer un groupe de gens. Et la première question qui leur demande, savez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il répond, ben non, on n'était même pas au courant qu'il y avait un Saint-Esprit. Et là, la deuxième question, c'est de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répond du baptême de Jean, donc le baptême de Jean le Baptiste. Et il est important de comprendre que le baptême de Jean le Baptiste est un baptême de préparatoire pour commencer à retourner la terre des cœurs pour recevoir le message du royaume qui allait venir avec Jésus-Christ, ou qui est venu avec Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le premier, si vous voulez, le premier évangile. C'est l'évangile de Jean le Baptiste. Repentez-vous. Le deuxième évangile est celui amené par Jésus lui-même, qui est l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, c'est le royaume de Dieu est parmi nous, il est accessible, et par moi, en moi, je vais rendre ce royaume de Dieu, je vais vous le rendre accessible à vous. Je vais vous permettre de retourner au jardin d'Éden, de retourner là où le premier Adam était, et de retourner en présence de Dieu dans votre jardin personnel, d'avoir une relation personnelle et confidentielle. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit, ou que Dieu dit, lorsque un couple est uni, ils ne forment qu'un. Parce qu'au moment où, euh, où Dieu a donné Ève à Adam, ils ne formaient qu'un parce que tous les deux vivaient dans cette relation intime dans le jardin de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans une relation intime avec Dieu. Et ce royaume de Dieu-là, le jardin d'Éden, c'est l'autre nom de Jésus-Christ. Donc Jésus, le deuxième Adam, est celui qui est revenu donner accès au jardin, qui est venu nous donner accès à cette réalité où on peut accéder à Dieu, où on peut parler à Dieu à volonté, dans le fond, et où on a accès à toute la pureté, la puissance et tout ce qui vient avec le royaume. Donc, pas de maladie, pas de, tout est remis en ordre. Le péché n'y réside pas. Donc, et c'est pour ça que c'est un évangile conditionnel. Donc, vous ne pouvez pas accepter vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu euh, moins que vous n'ayez un cœur pur, à moins que vous ne soyez prêt à donner tout ce que vous avez pour y entrer. C'est un évangile coûteux. C'est l'évangile qui va vous coûter tout ce que vous avez. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Le troisième évangile, c'est l'évangile de Paul. Paul est venu a eu une révélation de la grâce. Donc Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu à moins d'être né de nouveau. Et ça, c'était la première condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y en a plein d'autres. C'est un royaume. Entrer dans le royaume de Dieu est extrêmement conditionnel. Très peu vont y avoir accès.
le chemin est très étroit pour y entrer et les conditions sont nombreuses. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Paul, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile qui a été amené par Luther à la Réforme. C'est l'évangile qui a été poussé depuis, où vous êtes sauvés par grâce. Et ça ne change rien. L'évangile de Jésus-Christ ne change rien à l'évangile de Paul. L'évangile de Paul est la condition d'origine pour pouvoir accéder au royaume, pour pouvoir accéder. Donc, euh, je répète, l'évangile de la grâce, l'évangile de Paul, c'est l'évangile du salut, le salut par grâce, le salut qui ne vous coûte rien, le salut qui vous est donné gratuitement, un cadeau gratuit de Dieu, seulement par la foi, vous accédez au ciel, vous accédez au royaume des cieux. Une fois que vous avez accédé au royaume des cieux, que vous êtes assuré, que vous êtes sauvé, une fois que vous êtes mort, vous pouvez maintenant accéder à la puissance de Dieu sur terre, maintenant, ici, et lorsque vous le voulez, euh, qui s'appelle le royaume de Dieu, qui est vraiment différent du royaume des cieux. C'est deux différents endroits. Je l'ai mentionné dans une dévotion précédente. C'est comme Walt Disney. Il y en a un en Californie, l'autre en Floride. Vous allez retrouver le même esprit, les mêmes personnages, mais vous ne pouvez pas être aux deux endroits à la fois. Vous êtes soit dans le royaume des cieux, soit dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est extrêmement coûteux, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est extrêmement coûteux à entrer et à pouvoir opérer dans ses puissances, alors que le royaume des cieux est gratuit, est obtenu seulement par la foi en Jésus-Christ, seulement en remettant votre vie, en acceptant le gâteau gratuit du salut par Jésus-Christ. Donc, ben voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne journée.